Bonjour à tous, c'est Tutographisme, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une fois de plus, on se retrouve sur Photoshop. Et durant la vidéo, je vais vous montrer deux façons de faire pour enlever un ou des éléments sur une image. Donc sans plus tarder, on commence. Donc là, j'ai pris le cas typique, voilà, vous êtes en vacances, vous êtes sur une belle plage, vous voulez prendre cet endroit en photo, mais malheureusement, vous avez pu remarquer sur la photo, il y a des éléments qui perturbent des personnes que vous aimeriez voir disparaître, ou tout simplement des serviettes sur la plage que vous aimeriez voir disparaître aussi. Donc on se retrouve pour le premier outil qui est l'outil tampon à notre gauche. On va venir le sélectionner. On va venir appuyer sur Alt. Donc Alt va faire apparaître une cible. Et donc cette cible va nous permettre justement de cibler le motif qu'on veut répéter tout simplement. Donc prenez un motif qui est assez loin. Donc je vais vous montrer directement ce que ça fait si l'outil cible est proche de la cible où on veut interagir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va tamponner, la cible va bouger en même temps. Donc là elle est ici. Et vous allez voir que là maintenant la flèche va se déplacer. Et forcément elle n'aura pas le temps d'effacer les personnes et ça va répéter les personnes. Donc c'est pour ça que je vous dis de sélectionner une cible assez loin. Comme ça, le temps qu'elle arrive ici, ça sera déjà effacé. Et puis de même, elle n'arrivera jamais à cet endroit-là. Donc là, le premier outil, tampon, c'est ce qui est le plus simple, ce qui est le plus connu, ce qui est le plus rapide selon la zone que vous voulez effacer. Mais maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon de faire qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et ce que je conseille de faire avant d'utiliser l'outil tampon. Donc on va venir sélectionner la zone qu'on veut ou plus ou moins les personnes qu'on veut enlever de la photo. Grossièrement on va délimiter avec l'outil sélection rapide. On va venir sur édition, remplissage d'après le contenu. Donc là vous allez voir que donc là c'est la zone d'échantillonnage, donc c'est la zone qui va pas être affectée par le changement. Et vous avez pu le voir que là sur l'aperçu les personnes ont disparu. Donc qu'est-ce que fait exactement ce remplissage après le contenu? Il va par rapport au contenu qui est autour de la zone, il va simuler un arrière-plan. Donc ce qui est bien avec cet outil, c'est que si maintenant vous avez un élément répétitif, par exemple la mer, là c'est bleu, le motif est plus ou moins le même, il va vous générer le même contenu. Donc ce qui va vous faire permettre de gagner un temps mais très précieux et très rapide, surtout si vous voulez pas utiliser l'outil tampon et que les personnes soient assez loin, que voilà, vous n'avez pas envie de perdre du temps. Il va vous générer le contenu, le calque qui est autour. Donc là, il va vous créer le deuxième calque, donc les personnes sont encore là, sauf qu'il va appliquer, voilà, juste une image du rendu, du fond par-dessus. Donc après, à vous de voir si ça vous convient. Moi, ce que je vous conseille de faire, si maintenant avant d'utiliser le tampon, c'est maintenant, je vais prendre l'exemple sur le rocher. Je peux très bien utiliser l'outil de tampon, mais je vais venir d'abord sélectionner l'outil rocher, donc grossièrement, hein. Enfin bon, pas non plus toute l'image. On va venir sélectionner l'image rocher, et on va venir sélectionner l'outil rapide. On va faire édition, remplissage après le contenu. Et on va regarder en fonction de ça si ça nous convient ou pas. Donc là je vois que effectivement c'est très propre. Bon, il reste un petit flou, mais on va quand même faire OK. Et on va venir tout simplement sur l'image de base. Donc on va venir avec l'outil nouveau tampon. On va venir cibler un motif assez loin quand même. Et on va retourner sur le calque qu'il a généré pour le rocher. Et on va venir tout simplement appliquer un contour plus ou moins en cohérence avec l'image. Donc là on va revenir cette fois-ci un peu plus près pour éviter de répéter le motif de l'arbre. Donc voilà. Donc là on arrive, voilà, on enlève à la limite, enlever juste le contour pour que ça soit cohérent. Voilà. Donc là franchement ça se remarque à peine. Après à vous de choisir pour vous quelle est la façon la mieux adaptée à vos envies. Moi, ce que je conseille avant de faire, comme j'ai dit, avant de faire le tampon, faites un remplissage après le contenu. De 1, ça va vous permettre de gagner du temps si c'est ce que vous voulez.
pour la suppression d'un élément. Après, si c'est pas exactement le résultat que vous attendez, bah finissez juste avec le tampon, repassez un peu par-dessus. Mais dans tous les cas, vous allez gagner un temps fou et le résultat est très propre comme vous avez pu le voir. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé et qui va vous faire permettre de gagner un temps précieux ou au moins quelques secondes et qui va vous faire éviter de vous casser la tête sur des éléments que vous n'arrivez pas à enlever. Et on se retrouve à très bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao!